travers différentes stratégies que nous arriverons un jour au bout de la lutte. C'est-à-dire que à faire reculer le président de la République dans sa dérive autoritaire. Regardez, si vous prenez la Constitution, vous vous rendez compte que lorsque la loi est votée, le chef de l'État, il a 15 jours pour promulguer la loi. Mais on a la loi de révision qui est votée depuis le 15 novembre. Mais elle n'est pas encore promulguée. Et vous regardez, vous constatez que grâce aux critiques, le gouvernement a décidé d'aller vulgariser maladroitement une loi qui n'est même pas promulguée. Donc, la lutte, ça porte ses fruits. La lutte a déjà ses effets. Il faut constater ça. C'est déjà une victoire de l'opposition, une victoire de la société civile que 15 jours après le vote de la loi, le président de la République ne l'a pas promulgué. Après le vote de la loi, le gouvernement et les députés décident d'aller vulgariser une loi qui n'est même pas promulguée par le chef de l'État. On ne vulgarise pas une loi qui n'est pas promulguée. Donc on les pousse à l'erreur. On les pousse à l'erreur. Ils veulent rattraper le consensus national. Mais ils rattrapent maladroitement ce consensus national. On les pousse à l'erreur. Donc, plus ils feront d'erreurs, plus ils vont tomber dans leur propre piège. Je pense que c'est la stratégie dans laquelle nous sommes. Et nous avons foi que nous allons réussir à restaurer la démocratie telle que les acteurs qui ont participé à la conférence nationale en 90 ont voulu que la démocratie puisse exister dans notre pays. Monsieur Diossou, j'espère que j'ai apporté des réponses aux préoccupations. Absolument. D'ailleurs, là, je voulais vérifier avec vous parce qu'on vient de faire pratiquement 3 heures ensemble. J'ai seulement deux amis qui sont là, qui n'ont pas posé de questions. Si vous avez encore quelques minutes pour nous, pour leur permettre de poser leurs questions. Je peux les prendre. Allez-y. Ok, vous pouvez les prendre. Ok. Donc, merci pour votre générosité dans le temps. Ok. Pépé, vous pouvez poser votre question. D'accord. Merci, monsieur Diossou. Et merci, chers amis qui sont avec nous ce soir là depuis environ 3 heures déjà. Et je suis un jeune sociologue, je suis jeune chercheur, je suis doctorant en sociologie. Là, je suis en train d'écrire une thèse sur une approche sociologique de la sédentarisation des peuples au nord du Bénin. Et là, maintenant, je vais revenir à notre problème au Bénin et en Afrique francophone. Parce que là, je ne vais pas venir sur des mots ou des formes de dénonciation que mes aînés avaient déjà fait. Là, maintenant, j'ai l'occasion et j'ai la chance de parler à un doyen, professeur faculté d'Abomey Calavi, est la plus grande université au Bénin. Et ma question sera celle-ci. D'abord, comment repenser l'Afrique? Et pour continuer dans ma domaine ou dans mes suggestions, vous avez parlé de l'Afrique francophone, cher honorable. Et vous-même, vous savez très bien que cette génération-là, la génération dans laquelle je fais partie là, ou dans laquelle nous faisons partie là, au Bénin et en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, nous savions que c'est mort.
rien à tirer. Je ne veux pas parler de débat. Et si je veux vraiment parler de politique, si je devenais président, certains d'entre vous seraient en prison. Oui. Moi, ce que je souhaiterais serait ceci, cher doyen, professeur. Vous ne pensez pas qu'on devrait, vous devrez être peut-être à la tête d'une forme de changement de cours, parce que cette méthode-là, la politique dans laquelle nous vivons là, depuis plus de 60 ans déjà aujourd'hui, n'a rien changé. Hein. Concrètement, n'a rien changé en Afrique. Vous êtes acteur politique au Bénin et vous êtes aussi enseignant. Vous ne pensez pas que on devrait revenir à des formes de gestion qui sont plus ou moins de nos ancêtres? Parce que là, quand je parle là, je suis en train de parler de comment est-ce que vous, en tant que professeur d'université, vous donnez des cours de transition politique. Parce que c'est ça que je voudrais que vous laissiez comme héritage politique. Sinon, on ne peut, moi, ce que je pense vraiment, vous ne laissez absolument rien comme héritage si on va continuer toujours dans cette forme de politique-là en Afrique de l'Ouest. Et quand je parle comme ça, je suis parfois déçu. Hein. Vous n'avez pas fini? Je voudrais finir en disant ceci. Oui. Ma dernière question sera celle-ci. Vous ne pensez pas que l'Africain doit fédérer plus dans des formes de connaissances que de plutôt s'attarder sur des guerres d'ego, concentrer une forme de vouloir d'appartenance, même à une personne qui, en réalité, ne connaît rien. Non, moi, je voudrais vous demander d'abord de ne pas céder au pessimisme. Ne soyez pas pessimiste sur l'avenir de l'Afrique, soyez optimiste. Chaque peuple a son histoire. L'histoire de l'Afrique est différente de l'histoire de l'Europe, l'histoire des peuples de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, l'histoire des peuples asiatiques. Donc, chaque peuple a son histoire. Et on puise de cette histoire-là pour pouvoir construire l'avenir. Vous parliez des transitions. Vous savez, quand vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Le monde est en pleine mutation, de telle manière que les régimes politiques qui hier ont été vaincus avec la chute du mur de Berlin, ces régimes politiques aujourd'hui donnent l'impression de se régénérer de telle manière que ils captent l'attention d'un certain nombre de dirigeants qui pensent que pour que certains pays africains se développent, il faille pratiquer les 10 régimes. Et le pays qui influence leur comportement, c'est la Chine. Il donne l'exemple de la Chine. Mais savez-vous que la Chine a connu une révolution? Et c'est à partir de cette révolution-là que les réformes successives qui ont été faites et la mondialisation a permis à la Chine de se développer. Et le développement de la Chine, c'est grâce surtout à cette mondialisation-là. Une mondialisation par laquelle
les grandes entreprises européennes se sont délocalisées en Chine à la recherche de la main-d'œuvre. Ils se sont moins chers, se sont délocalisés tout en étant en Chine, fabriquer les produits aux normes occidentales. Et la Chine a été le pays qui a le plus profité de cette mondialisation. Même au sein du parti communiste chinois qui dirige le pays aujourd'hui, il y a d'abord la sélection qui se fait avant l'élection. Au sein même du parti communiste chinois, il y a la sélection qui se fait avant même l'élection. Vous m'excusez. Et donc aujourd'hui, on refuse au Bénin de faire cette sélection-là. On refuse au peuple béninois de faire cette sélection-là, de choisir de manière souveraine celui qui va le diriger de telle manière que nous tendons vers une élection sans choix. C'est-à-dire que si l'élection a lieu en 2026, tout le monde sait déjà qui sera élu, que l'on aille voter ou que l'on n'aille pas voter. Donc c'est une élection sans choix. On n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut combattre. Chaque peuple doit connaître sa propre histoire, son propre chemin de développement. On n'a pas à imiter la Chine pour se développer. La belle preuve, voyez-vous, la démocratie telle que nous la pratiquons dans la plupart des pays africains, est-ce que c'est de cette manière que la France la pratique, la Grande-Bretagne la pratique, les Américains la pratiquent? Non, ce n'est pas de la même manière. Les institutions politiques aux États-Unis sont différentes des institutions politiques en France. Les institutions politiques en France sont différentes des institutions politiques en Grande-Bretagne. Les institutions politiques en France sont le résultat de l'histoire politique de la France. Les institutions politiques aux États-Unis sont le résultat de l'histoire politique des États-Unis. De la même manière, les institutions politiques doivent être les résultats de l'histoire de chaque pays africain. C'est ça ce que vous devez savoir. Donc, il ne faut pas céder au désespoir tout en pensant que il faut s'orienter nécessairement vers les normes africaines telles que vous le pensez là, pour se développer. Non, les normes africaines là, dont vous parlez, sont des normes qui évoluent aussi. Moi, le comportement de ma génération est différent du comportement de la génération de mon père. Le comportement de mes enfants aujourd'hui, quand je les regarde, c'est différent du comportement de ma génération. Donc, chaque génération est appelée à s'adapter au temps. Vous voyez, non? À l'histoire et au temps. C'est avec le temps que nous allons construire les pays africains, pas en pensant nécessairement imiter les autres. Non, pas du tout. L'esprit que le président Talon veut nous amener avec ces lois de révision de la Constitution, cette expérience a été déjà faite au Bénin avec le régime du président Mathieu Kérékou à partir de 1975, le parti unique. Est-ce que ça a conduit au développement de notre pays? La réponse est non. En 89, c'est le comité central même qui a décidé de la dissolution des organes de la révolution. Le comité central même, qui a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale révolutionnaire, du Conseil exécutif national, tout ça là. En 1975, c'est les mêmes qui ont décidé que c'était le marxisme-léninisme comme idéologie politique et le socialisme scientifique comme voie de développement.
Et ça a été abandonné en 89. Et c'est la même expérience qu'on veut reprendre aujourd'hui en demandant une trêve politique. C'est presque la même chose. Donc, ne désespérez pas, soyez optimistes. On ne peut jamais se développer dans la pensée unique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même au sein du Parti communiste chinois, il y a des débats qui se font. Il y a des débats qui se font au sein du Parti communiste chinois. Et le mandat en Chine, c'est 5 ans. Et c'était renouvelable une fois avant que celui qui est au pouvoir là maintenant ne mette fin au renouvellement une seule fois. C'était renouvelable une seule fois en Chine. Vous, la plupart des pays, aujourd'hui, le mandat, c'est 5 ans ou moins même de 5 ans. Très peu de pays continuent d'appliquer un mandat de 7 ans. Très peu de pays aujourd'hui continuent d'appliquer un mandat de 5 ans. Et c'est à ça qu'on veut nous ramener. Alors, monsieur Johnny, je ne sais pas si le deuxième intervenant est toujours en ligne. Monsieur Okatoula, mais de façon vraiment concise, une petite question, parce que je ne veux pas abuser aussi de la disponibilité du professeur Kitty. Donc, si vous avez une petite question, sinon vous pouvez rester pour le débat général après aussi, après le débat du professeur. Ça dépend. Ok, allez-y, si vous avez une toute petite question, oui. Bonsoir à tout le monde. Vous me percevez? Oui, c'est bon. Très bien. Ok, bonsoir professeur Kitty et bonsoir le docteur en sociologie politique. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du professeur. Ça rentre dans le cadre logique des comment on appelle du caractère béninois. Hein, j'ai aimé et son intellectualisme et sa culture générale sur les questions d'intérêt commun. Alors, moi, ce que je voudrais dire, d'abord, je vais essayer, je ne sais pas si c'est une question, hein, c'est peut-être accompagner, clarifier à mon niveau, et puis tomber sur une petite question qui m'a intéressé chez le doctorat en sociologie. Il a parlé de sédentarisation des bovins. Bon, de façon claire, avec le professeur Kitty, j'ai vu qu'il y a une sorte de... Le professeur Kitty a parlé de stratégie dans le parti LD, et a aussi mis la main sur la réalité. J'ai senti en moi une petite confusion, au fait. Et le professeur Kitty a bien dit de quoi il s'agit. Il a parlé de combien le régime est un peu dans les dérives. Mais un régime qui est dans les dérives, est-ce que c'est normal de le suivre et d'espérer que ce régime-là puisse se faire prendre à son propre piège, alors qu'il ne s'agit pas de dérives qui touche le progrès, la productivité, l'amélioration de la quantité de soja, l'amélioration de la quantité de maïs, ou bien restaurer les cours d'eau, ou bien restaurer les fermes d'État, ou bien reconstruire les rails. C'est pas des dérives comme à la chinoise. C'est pas des dérives pour produire, c'est pas des dérives pour former les cadres béninois ou bien les citoyens béninois pour être des citoyens capables d'accueillir la mondialisation. Le monsieur que vous appelez président Patrice Talon, par exemple, qui n'en est pas du tout, qui est illégitime, illégal sur tous les bords, c'est clair sur toutes les définitions. Vous dites, par exemple, que il est dans les dérives, et on a remarqué qu'au début de son mandat, il est allé jusqu'à l'international, dit que les Béninois, c'est un pays de désert des compétences, mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'en 2019? Puis tout ce qu'il a fait et qu'on a vu, qu'on puisse lui accorder du crédit au point où des professeurs d'université puissent l'accompagner dans cette dérive. Et ça, là, le problème. Parce que dans ce trottinement Monsieur Okatoula. Oui. Oui, je pense qu'on peut retenir la question comme ça parce que j'ai dépassé, c'est un engagement que je prends avec les invités. J'ai déjà dépassé l'engagement. D'accord. Donc, je passe à une deuxième question rapidement. Oui. D'accord. D'accord. Vous finissez alors. Merci. Je laisse la deuxième question après, puisqu'il y a le débat général. Oui, on va faire le débat général ensemble. Oui. On nous reproche dans notre stratégie de suivre le président Patrice Talon dans sa dérive. Non, nous avons toujours dénoncé
les dérives de la gouvernance du président Patrice Talon. Nous l'avions toujours dénoncé. Oui. Nous ne le soutenons pas dans cette dérive. Depuis 2016, moi, j'ai toujours dénoncé la gouvernance autoritaire du président Patrice Talon. Oui. Et on m'a toujours fait des propositions pour rejoindre la gestion du président. Moi, j'ai toujours refusé parce que je veux garder ma dignité, mon intégrité dans ce que je dis, dans ce que je fais. C'est pour cette raison que moi, j'ai intégré le parti Les Démocrates et j'ai contribué à sa création en 2020. Et nous ne soutenons pas les dérives du régime. Nous combattons les dérives du régime. Mais nous avons notre stratégie. Ce n'est pas parce que certains estiment que on ne doit pas aller aux élections sous le président Patrice Talon que nous-mêmes, nous devons les suivre. Non, ils ont leur stratégie, nous-mêmes, nous avons notre stratégie. Je pense qu'il faut donner le temps au temps. Il ne faut pas être pressé. Je comprends les uns et les autres. Hein. Il ne faut pas être pressé d'avoir les résultats. Il n'est pas facile de déboulonner les régimes autoritaires et dictatoriaux. Hein. Ce n'est pas facile. Vous savez, Gréco était arrivé en 112. Vous savez que c'est en 89 que le régime est tombé. Ça a pris du temps. Le président Patrice Talon, il est arrivé en 2016. Il a la fin de son deuxième mandat. Il est en train de partir. Si les élections ont lieu en 2026, hein, parce que pour le moment, tout est possible. Du moment où, pendant le processus, il y a révision de la Constitution, quelle est l'idée qui se trouve derrière cette révision de la Constitution? Personne ne sait. Avec le temps, on va découvrir. Voilà. Il n'est pas exclu que avec le temps, on découvre l'idée qui est derrière cette révision de la Constitution et qu'il soit pris à son propre piège de telle manière que les mêmes qui l'entourent soient ceux qui vont se rebeller contre lui. Vous voyez, non? Donc, tout est possible. Donnons le temps au temps. Continuons à l'enfumer jusqu'à ce qu'il sorte de sa tanière. Et c'est ce que nous devons faire. Et moi, je reste persuadé que cette lutte que nous faisons, elle ne sera pas vaine. Nous allons finir par avoir gain de cause. C'est pourquoi, moi, je voudrais vous remercier, hein, Monsieur Djassou, pour le travail que vous êtes en train de faire, pour l'éveil des consciences. Je voudrais remercier les uns et les autres qui participent à cette lutte pour la restauration de la démocratie. Et moi, je voudrais leur dire de ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Gardez espoir. On n'a encore rien perdu. Je continue de le dire qu'on n'a rien perdu. Le pouvoir en place a peur de notre parti, a peur de la participation de notre parti aux élections, et c'est que si les élections ont lieu et que le parti participe, nous allons gagner les dites élections. C'est la raison pour laquelle le pouvoir a choisi de nous exclure de manière systématique. Et nous vivons cette exclusion difficilement. Mais nous n'allons pas abandonner la lutte. Nous continuons la lutte. Ceux qui sont en train de partir se font découvrir de ce qu'ils n'étaient pas venus à la lutte par conviction. Ils étaient venus à la lutte parce qu'il y avait de postes de responsabilité à prendre pour leur jouissance. Et du moment où ces postes de responsabilité à prendre n'existent plus, ce n'est plus la peine de continuer à faire la lutte. Moi, je n'étais pas venu au Parti Les Démocrates pour cette raison-là. Moi, j'étais venu par conviction. Moi, je continue d'avoir la conviction que
aucun développement ne peut être durable si on ne respecte pas les libertés publiques, les droits fondamentaux, si on ne permet pas à tous les citoyens qui le désirent de participer aux élections de manière libre et transparente. Nous avons vu des exemples en Libye, avec Kadhafi. Nous savons comment ça s'est terminé. Nous avons vu des exemples en Tunisie. Nous savons comment ça s'est terminé. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que s'il doit y avoir développement dans notre pays, que ce développement soit durable. Et le développement, ce n'est pas seulement la construction des routes. Ce n'est pas l'érection de statues de l'Amazone, de Bioguera. C'est pas ça. Et la construction du vaudou à Porto Novo, c'est pas ça. C'est pas ça le développement. Le développement, c'est tout un ensemble. Aussi bien politique, économique, social, culturel. Il faut prendre le tout. C'est ça le développement. C'est pas seulement l'économie, c'est pas seulement l'économie. C'est pas seulement les infrastructures de développement. C'est pas ça. Donc, Monsieur Diossou, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour échanger avec les amis et je les remercie aussi pour leur participation à l'animation de cette émission. Ok, merci beaucoup une fois encore professeur Keyti pour votre disponibilité. Pour deux petites choses pour les amis qui sont qui suivent le direct sur le compte du professeur Keyti, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, la prochaine fois, on pourra on pourra avoir le professeur Keyti en vidéo. Donc, vous êtes 410. Si tous ceux qui sont là s'abonnent, donc le professeur Keyti va dépasser les 500 abonnés pour les prochaines fois. Donc, deuxième chose, ceux qui ont pris le live en cours de route, je vais remettre ça sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Le lien est dans la bio TikTok. Et puis, je rappelais que aujourd'hui même, j'ai reçu Monsieur Daniel Eda. Donc, la vidéo est déjà disponible, qui a fait près de 4000 visionnements. Donc, il a dit des choses vraiment intéressantes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour regarder. Donc, dès demain, notre entretien avec le professeur Keyti va être disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, juste pour terminer, donc le professeur Keyti, vous savez, il est vice-président du parti Les Démocrates et il est aussi, il est surtout, en tout cas, il est professeur à l'université d'Abomey-Calavi, chef du département des sciences politiques. Donc, merci beaucoup. C'est moi et je vous remercie infiniment. Ok, merci bien. Que Dieu nous garde. Oui, exactement, ça va être pour la prochaine fois. Merci et bonne soirée à vous. Oui. Merci. Donc, les amis qui n'ont pas pu prendre la parole ou qui avaient des motions, qui n'ont pas pu placer leurs motions, parfois avec les invités, il faut qu'on reste quand même dans une fourchette de temps donné. Donc, désolé, ceux qui demandaient à monter aussi, les amis qui avaient mis qu'ils avaient des questions, que je n'ai pas pu prendre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme un grand tour de tous ceux qui sont sur le panel. Donc, on ne va pas rester très longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai enregistré une émission déjà avant ce direct. Je l'ai monté, donc, et puis on vient de faire plus de 3 heures. Donc, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ce live, mais je vais quand même permettre à tous ceux qui sont là de donner leur impression de façon générale sur tout ce qu'ils ont entendu pendant ce temps qu'on a passé avec le professeur ici. Donc, on va commencer par Monsieur Zoum, qui avait une motion d'ailleurs. Donc, il pourrait, en tout cas,